t'es pas en retard et il est pas trop tard. J'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est très chill, c'est sans script. C'est une petite pause d'ailleurs que je viens de faire là dans le parc et j'en profite en fait pour te parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, moi c'est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis coach pour les personnes qui sont discrètes. Donc j'aide les personnes qui veulent se développer, s'affirmer, construire une vie alignée avec qui ils sont vraiment, sans changer leur personnalité, sans se conformer. Et je crée du contenu sur cette chaîne qui tourne autour des personnes discrètes. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Rapide présentation. Pourquoi je te fais ce sujet-là aujourd'hui ? J'ai baissé un peu l'écran parce que, ma main, ça me fera moins mal. Je sais qu'en fait, certains d'entre vous, vous avez envie de réaliser certaines choses. Que ça soit des actions indirectement qui sont extérieures à vous, ou des actions même qui sont propres à vous, en fait. Par exemple, vous avez envie d'être une nouvelle personne, d'incarner peut-être une nouvelle identité, d'autres habitudes, d'autres attitudes, etc., de nouveaux comportements. Peut-être vous avez envie de changer certaines choses aussi autour de vous, dans votre environnement, ou ce que vous faites. Et des fois, en fait, vous vous dites, ça fait tellement longtemps que je fais ça, c'est trop tard, en fait. Ou je suis en retard, j'aurais dû faire ça avant. Ou dans l'esprit que si je devais faire cette chose-là, j'aurais dû la faire plus tôt, en fait. Ce que je veux te faire comprendre, en fait, dans cette vidéo, et que j'espère, en tout cas, que cette croyance pourra t'aider, c'est ce que tu veux faire, qui tu veux être, et ce que tu vas avoir, c'est jamais trop tard et t'es jamais en retard. Si pour moi, les choses, en fait, que tu désires, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas dans ta vie, c'est pas forcément parce que c'est trop tard. Et ni que tu es en retard. Il peut y avoir différentes choses qui peuvent expliquer, justifier que t'as pas fait les choses avant. Le truc, c'est que le passé, il est passé. Tu peux pas refaire les choses qui sont passées. Par contre, aujourd'hui, tu as la main sur ton présent. Et ton présent, en fait, peut déterminer donc par la suite ton futur. Tout est possible si tu le décides, en fait. Maintenant. Quand je dis maintenant, ça veut pas dire que ton action change maintenant, tout de suite. Mais maintenant, tu peux te dire, je peux faire cette chose-là. Et pour moi, en fait, dans la notion il est pas trop tard et t'es pas en retard, c'est parce que si cette chose-là, peut-être qu'aujourd'hui tu ne l'as pas, c'est peut-être parce que tu devais passer dans un chemin avant pour comprendre la chose que tu veux toi faire ou avoir aujourd'hui. Donc c'était peut-être le temps nécessaire pour toi en fait. Et ça veut pas dire en fait que c'est trop tard. Rien n'est trop tard. Il n'y a pas d'âge spécifique pour faire les choses. Il n'y a pas d'âge spécifique ou de temps spécifique pour changer les choses. Le moment en fait, le meilleur pour toi c'est quand tu le décides. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est quand toi tu prends la décision en fait de changer les choses, de faire ce que tu as envie de faire en fait, tout simplement. De plus, si la chose que tu as toujours voulu faire ou avoir ou les comportements que tu as peut-être toujours voulu avoir dans ta vie, etc., peu importe ce que c'est, et que ça te trotte peut-être dans la tête depuis de nombreuses semaines, mois, années, etc., et que ça ne te passe pas, c'est qu'en fait, ce changement, ces choses-là, tu dois les faire maintenant. Et que tu peux les faire maintenant. Que tu dois peut-être commencer maintenant. Et que c'était pas forcément le cas avant. C'est des fois, on peut ressentir une certaine frustration, plus qu'auparavant. Et on se demande, en fait, pourquoi cette chose-là ne me quitte pas, je ne peux pas, etc. Mais ça reste toujours en nous, dans notre tête, etc.
C'est parce que c'est maintenant que tu dois le faire. Peut-être que tu te dis, mais ouais, mais j'avais déjà cette pensée-là avant. Mais, et qu'avant, tu ne faisais pas cette chose. Mais peut-être qu'avant, ça, t'étais pas encore prêt. Ça cheminait peut-être, mais t'étais pas forcément prêt ou prête à réaliser cette chose-là, ces actions-là. Quand ça commence vraiment, en fait, à te travailler au point d'en être frustré, des fois même au point de t'en vouloir, de te demander, en fait, mais pourquoi j'arrive pas, de ressentir une certaine colère contre toi, c'est que tu commences, en fait, à atteindre la goutte de trop de ce verre-là. Et ça signifie, en fait, à mon sens, que c'est maintenant que tu dois changer les choses. C'est maintenant que tu dois faire les choses. Sans te mettre la pression, mais commencer, en fait, à te mettre en mouvement vers ce que tu veux avoir. Peut-être que le mouvement, c'est simplement commencer à te poser la question, mais comment je fais cette chose-là? Comment je fais cette action-là? Comment je deviens cette personne-là? Etc. Toi seul, après, tu sais ce que tu as envie de faire. Donc, je peux pas, en fait, te dire quelque chose de précis puisque ça dépend, en fait, de chacun et de ce que vous voulez. Mais je dis ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous, quand je parle avec vous, certains d'entre vous, en fait, vous pouvez avoir des projets ou autres, vous allez me dire, oui, mais c'est trop tard, en fait, pour que je fasse cette chose-là, où j'ai toujours été comme ça, je ne peux pas changer, etc. Pose-toi réellement la question, avec sincérité. En vrai, pour toi, tu penses vraiment que tu ne peux pas faire cette chose-là maintenant? Tu penses vraiment, en fait, que il n'y a aucune possibilité pour que tu réalises la chose que tu as envie de réaliser? Quel est ce frein, en fait, à l'action que tu voudrais faire? Quel est le frein? Quelle est la chose qui t'empêche de réaliser ce que tu as envie de faire? Je ne sais pas ce que tu as envie, mais très souvent, le frein, c'est nous. Très souvent, le frein, c'est nous. Très souvent, le frein, c'est nos pensées. Très souvent, le frein, c'est nos différentes peurs. C'est des choses, en fait, qui, indirectement, sont dans l'imaginaire, sont abstraites, n'existent pas, qu'on a créées à travers nos pensées. Mais en réalité, très souvent, ce que tu as envie de faire, personne t'en empêche. Rien t'en empêche. C'est toi qui t'en empêches. Et peut-être que tu t'en empêches par rapport à différentes raisons que toi-même tu as, qui peuvent être tes croyances personnelles, tes expériences personnelles, des choses que tu as vécues en fait, qui te font dire, bah, pour moi c'est trop tard. Je suis en retard. Tout est possible. Tout est possible quand tu le décides. Rien n'est trop tard. Vraiment, rien n'est trop tard. Et t'es pas en retard. T'es en fait pile au moment, comme je l'ai dit juste avant, en fait, si tu ressens toutes ces choses-là à l'intérieur de toi et ça commence à te peser, tout ça, à mon sens, c'est que t'es pile au moment où peut-être tu as la force en toi pour changer les choses et bouger les choses. Ce que je t'explique là, en fait, personnellement, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu. Il y a des choses, en fait, des projets que je voulais réaliser depuis longtemps, qui tournaient en boucle dans ma tête. Et je me disais pas que c'était trop tard, mais par contre, oui, je me trouvais en retard pour faire ces choses-là, que j'aurais dû m'y prendre plus tôt, etc. Et en fait, avec le temps et du travail personnel, je vois les choses, mais totalement différemment. En ayant commencé les choses plus tard, en fait, j'ai des expériences qui se sont faites. Et qui font que, en fait, je prends le chemin, mais totalement différemment, et en étant prête à prendre ce chemin-là. Je vais pas dire que, par exemple, il y a certaines choses où j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de peur, etc. Parce que ça serait faux, et puis en réalité, on en a tous des peurs. Néanmoins que, en fait, même si je peux avoir ces peurs-là, ces pensées-là, ça ne me freine pas, ça ne me bloque pas.
Pourquoi? Parce que je suis passée par déjà d'autres chemins qui font que, en fait, je me sens capable maintenant d'aller dépasser ces autres expériences de vie que je dois réaliser. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait des choses avant qui font que maintenant, c'est OK pour moi, en fait. Mais peut-être qu'à l'époque, quand je voulais faire ces choses-là, j'étais pas encore prête pour les vivre parce qu'en fait, il me manquait peut-être certaines choses que j'avais besoin de ressentir. Le point, en fait, qui me disait, c'est bon, là, maintenant, c'est ta limite, tu supportes plus, quoi. C'est plus pour toi. Des fois, j'ai le sentiment qu'on a besoin, et je pense aussi que c'est humain, de ressentir, en fait, des choses désagréables pour commencer à être dans l'action, pour commencer à faire ce qu'on a envie de faire, pour commencer à être qui on a envie d'être. Quand on n'a pas ressenti assez, on n'est pas prêt vraiment à se dépasser, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est chiant parce que j'ai l'impression que des fois qu'il est nécessaire, en fait, que chaque personne puisse des fois passer par un chemin qui lui est inconfortable, qui lui est parfois douloureux, pour comprendre que, ok, mais ce chemin, je veux plus y rester. Ok, ce chemin, il est temps, en fait, que je m'arrête et que je prenne de nouvelles directions. Donc, en fait, ne t'en veux pas si, par exemple, tu n'as pas encore fait les choses qui, pour toi, sont importantes et que tu te dis, mais je tiens à ces choses-là, j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas. C'est donc trop tard pour moi parce que j'ai jamais réussi à faire ça. J'aurais dû le faire plus tôt. Dis-toi pas ça, en fait. Peut-être, en fait, que tu avais besoin de passer par toutes ces expériences qui étaient vraiment pas faciles pour toi, qui t'ont blessé, qui t'ont peut-être fait du mal, mais indirectement qui t'ont peut-être donné la conscience aujourd'hui de te dire c'est bon, ça maintenant stop, j'en veux plus, quoi. Et c'est maintenant que tu peux bouger les choses. Donc, il est pas trop tard. Il est vraiment pas trop tard. Donc, repose-toi vraiment les questions que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vraiment c'est trop tard pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche en fait de faire ce que j'ai envie de faire réellement? Ou d'être qui j'ai envie d'être? Si c'est pas trop personnel et que tu te sens, dis-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir en fait de savoir ce que c'est. Et de te répondre également si je peux t'aider. Mais je partage ça parce qu'en fait, vous êtes beaucoup en fait, des fois à me contacter, vous avez des projets mais juste géniaux. Et beaucoup d'entre vous en fait, vous avez des blocages personnels à vous dire. C'est comme si que c'était un peu une fatalité, c'est terminé, je peux plus. Mais qui a décidé que c'était terminé, que tu pouvais plus? Qui a mis une deadline? Qui t'a mis cette deadline-là? C'est toi? C'est ton environnement? Qui t'a mis cette deadline? Donc voilà. C'est juste ça en fait que je voulais partager avec toi. Rien n'est trop tard pour toi en fait. Et t'es pas en retard. T'es là où tu dois être. Et si vraiment tu ressens toutes ces choses-là et tu te dis ça fait tellement longtemps mais j'y arrive pas donc je dois passer à autre chose. Non. Si ça fait longtemps en fait que c'est à l'intérieur de toi et que ça passe pas et que tu n'arrives pas à passer à autre chose, c'est que c'est maintenant que tu dois faire cette chose-là. Dis-toi ça plutôt en fait. Si cette chose-là n'arrive pas à passer, t'arrives pas à zapper cette action, cette chose qui est importante, qui revient en boucle dans ta tête, c'est qu'il n'est pas trop tard en fait pour réaliser cette chose. C'est que tu dois faire cette chose et peu importe ton âge. Voilou, je vais m'arrêter sur ces mots. Si ça t'a parlé, si ça a résonné pour toi, like cette vidéo. Elle remontera auprès de l'algorithme et elle pourra être vue par d'autres personnes à qui ce message parlera aussi.
Si par rapport à ma présentation, ça te parle et t'es une personne discrète, ben écoute, n'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à partager si tu sais que ça peut aider une personne, si ce message pourrait résonner avec une autre personne, n'hésite pas à partager également la vidéo. Je te dis à la prochaine et à la prochaine et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.